quitte le palais Rénovation. À présent, chez le vice-président du gouvernement, Alexandre Barraud-Chambrier a reçu le représentant résident du Fonds monétaire international. Gomez Agou, c'est son nom. Les échanges ont porté sur la nouvelle dynamique de coopération entre l'institution financière et le Gabon. Balbin Samova, Francis Ifunda, Peter Manfumbi, Mwandimbu. Le renforcement de partenariat entre le Gabon et le FMI a figuré en ligne de mire de cette rencontre. J'ai profité de cette occasion pour présenter les félicitations de mon institution à l'endroit du président de la République élu, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Durant nos échanges, le vice-président du gouvernement a demandé au nom du gouvernement que le Fonds monétaire puisse rapidement dépêcher une mission à la mi-juin, ici au Gabon, afin de pouvoir faire un état de la situation et entamer le resserrement de nos relations. Saluant la réussite de la transition et la maturité démocratique du peuple gabonais, le représentant résident du FMI au Gabon a souhaité également impacter ce succès sur le plan économique. Le vice-président du gouvernement a souligné l'impérieuse nécessité, selon les instructions du chef de l'État, de pouvoir entamer la réussite économique du Gabon tel que le Gabon vient de réussir politiquement. Donc ensemble, nous allons faire l'état de la situation et prendre les mesures qui reflètent la vision et les ambitions du président de la République. Cette rencontre a permis au vice-président du gouvernement de remercier l'accompagnement du FMI lors de la période de la transition. Barraud-Chambrier a émis le vœu de voir cette coopération renforcée conformément à la nouvelle vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Après avoir échangé avec le représentant résident du FMI au Gabon, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barraud-Chambrier, a présidé 2 séances de travail. D'abord avec le représentant résident de la Banque africaine de développement et celui de la Banque mondiale, Frédéric Yandamoukoula, Francis Ifunda. La séance de travail du jour qui a suivi aura permis au représentant résident de la Banque africaine de développement BAD de réaffirmer au vice-président du gouvernement, Alexandre Barraud-Chambrier, le soutien permanent et continu de l'institution financière panafricaine au Gabon. L'audience a été l'occasion de voir comment nous, du côté de la Banque africaine de développement, nous pouvons travailler avec le nouveau gouvernement pour pouvoir accélérer l'exécution de nos projets, puisque comme l'a rappelé le président de la République, il n'y a pas un seul jour à perdre et qu'il faut tout de suite enchaîner avec la satisfaction des besoins, des aspirations des populations gabonaises. Nous tirons vraiment un bilan positif de cette transition avec des réalisations très importantes par le président de la République. Et je pense que c'est ces réalisations en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'accès à l'énergie, mais aussi en termes de développement des infrastructures. Entre le vice-président du gouvernement et le représentant résident de la Banque mondiale au Gabon, il a été question de faire le tour d'horizon de plusieurs projets structurants à financer par l'institution financière de Bretton Woods. Ce tour d'horizon a couvert notre projet, notre programme pays qui est vaste et qui couvre aujourd'hui les domaines du numérique, mais également les domaines des statistiques. Mais nous avons beaucoup parlé des projets en maturation et ces projets concernent des financements pour des villes secondaires du Gabon, 7 villes. Alors, nous avons également parlé de l'appui conséquent que la Banque mondiale projette à apporter au secteur de l'eau et de l'énergie. Donc là aussi, il s'agit d'une priorité nationale et nous nous sommes engagés très rapidement à mobiliser les équipes pour que ce projet-là puisse être approuvé dans les semaines qui suivent. Donc là aussi, c'est un financement conséquent de 150 millions de dollars des États-Unis. En réitérant la volonté du chef de l'État au bailleur de fonds, le vice-président du gouvernement entend donner un signal fort, celui d'une équipe gouvernementale engagée dans la rigueur budgétaire, la transparence et le rétablissement de la confiance. Juste après les bailleurs de fonds internationaux, le vice-président du gouvernement a poursuivi ses rencontres avec l'Association des professionnels des établissements de crédit objectifs, les remercier pour leur implication dans le développement économique du pays et leur partager la vision impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. On regarde. Cette rencontre a été pour le vice-président du gouvernement de réaffirmer l'engagement du président de la République à faire participer l'APEC dans le développement du pays. Nous avons réitéré
au vice-président du gouvernement toute la volonté qui était celle des établissements de crédit installés au Gabon, à accompagner la mise en œuvre de ce plan afin donc de soutenir le développement des piliers relatifs à celui de l'accessibilité à l'eau et à l'énergie, celui du logement et celui visant à permettre au pays de rattraper le retard infrastructurel. Alexandre Barrault-Chambrier a salué l'implication de cette association dans la mise en œuvre de plusieurs projets structurants. Nous avons récemment accompagné la mise en œuvre du programme Mouilé. À l'issue de cette opération, nous avions réitéré à nouveau à monsieur le vice-président du gouvernement notre volonté forte d'un peu plus de 2500 milliards d'avoir disponible la profession, mobilisable tout de suite afin donc de mettre en œuvre chacun des projets prioritaires qui seront fixés par le gouvernement. En termes de programme, l'APEC compte se mobiliser pour la réussite de sa mission. Le fait que nous allons flécher tous les projets prioritaires sur ces différents secteurs d'activité, nous parlions entre autres du secteur de l'eau, du secteur de l'électricité, qui sont des piliers essentiels à la mise en route de ce plan de développement. Il en est de même également du développement d'un certain nombre d'infrastructures qui permettraient donc de consolider le développement de façon durable de notre chère nation. La réunion de ce jour marque une étape cruciale dans le partenariat entre le gouvernement et l'APEC. Les deux parties sont résolument engagées à rendre en acte la vision de développement du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.